En réaction au meurtre de Samuel Paty par un islamiste, Marlène Schiappa, alors ministre déléguée chargée de la citoyenneté, a annoncé le 20 avril 2021 la création d'un fonds Marianne doté de 2 millions d'euros en vue de promouvoir les valeurs républicaines et de lutter contre le séparatisme. Après de premières révélations par l'œil du 20h de France 2, à propos d'une gestion opaque et troublante de cet argent, une enquête de Mediapart vient maintenant dévoiler que ces fonds, bien loin de lutter contre l'islamisme, auraient été détournés pour attaquer des opposants politiques d'Emmanuel Macron. D'ores et déjà, le RN, la NUP et la famille de Samuel Paty réclament l'ouverture d'enquêtes judiciaires et parlementaires. Parmi les associations bénéficiaires, Reconstruire le commun a perçu 330 000 € du fonds Marianne et aurait diffusé des contenus contre les opposants politiques d'Emmanuel Macron, malgré le fait qu'elle était une association nouvellement créée sans activité connue lors de sa candidature. Dès 2020, cette association avait également touché une subvention directe de 29 250 € du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, alors qu'elle n'exerçait aucune activité. Les vidéos visant les jeunes, diffusées par l'association Comme1, sont critiquées pour leur parti pris évident et pour leur charge virulente contre les adversaires politiques d'Emmanuel Macron pendant la séquence électorale présidentielle législative. L'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation au service militaire, qui a reçu la plus importante subvention de 355 000 €, a également suscité des interrogations quant à son objectif. Sa production ayant consisté en un compte YouTube totalisant 13 vidéos, dont la majorité frôle à peine les 50 vues, et un compte Instagram comptabilisant 138 abonnés. Des membres ont été rétribués de manière contraire au statut de l'association, soulevant des questions sur la conformité de cette association à l'objectif du fonds Marianne. Marlène Schiappa a affirmé n'avoir pas procédé à la sélection des associations bénéficiaires elles-mêmes, mais a admis avoir validé personnellement le choix des bénéficiaires et la ventilation des subventions avec son cabinet. Dans le camp de Marlène Schiappa, aujourd'hui secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire, on assure que parler de détournement d'objets ou de financement de campagne est faux et mensonger. Néanmoins, le 13 avril, un ministre en vue du gouvernement confiait sous couvert d'anonymat à Public Sénat que si les faits sont avérés, l'affaire serait potentiellement grave.